Jack me m'a dit, est-ce que vous savez qu'on était sur le point de la rapatrier? Comme on venait là, ils sont partis pour réserver le billet. Si vous voyez mes photos là où se dirigent vers les aéroports là, ils partaient pour prendre le billet de retour. Alors que là... enfin! Mais... Hé, Sonia, tu as failli me tuer. En fait, le problème... Alors, nous sommes arrivés, on doit appeler dans les téléphones noirs. Donc, si vous venez au Canada et que vous dit téléphone noir, pourquoi ils appellent dans votre téléphone noir? Mon frère, parce que la couleur noire. Juste le nom là fait peur. C'est comme ça disait avec mon frère. Tu viens dans un truc noir. Je pense qu'on est venu la chercher déjà. Non? Ok, c'est qu'on est appelé et puis quelqu'un doit venir la chercher. Madame, vous avez peur un peu? Un peu seulement? Tu es sûr? Parce que là où tu es là, c'est comme si tu ne tiens pas debout, hein? Donc on attend une personne qui doit venir la chercher pour repartir avec elle au niveau de l'immigration à l'intérieur. On a déjà bien briefé, fait que on espère que ça va bien se passer cette fois-ci. On pensait que c'était lui, hein? Pas lui encore. C'est comme ça tu attends encore ici même une heure. Pas attendre encore ici là une heure. Une heure de temps, les téléphones noirs. On a d'abord cherché ça tout l'aéroport. Je pense que c'est juste à côté de l'arrivée. Pas le passeport, c'est l'heure du destin. On nous amène. Une chance que je peux être là. On y va, 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 on y va. C'est comme si tu partais à la mort là. On va savoir tout à l'heure si c'est bon ou pas. Tout à l'heure, dans quelques minutes, on va savoir. Malheureusement, je peux pas. Je peux pas partir avec elle. Malheureusement, ils l'ont pris. Je pourrais pas continuer. J'espère qu'elle va bien s'en sortir. Et elle s'en va. Oh my god. J'espère qu'on ne m'a pas dit une fois, tu pars là, tu pars. Une fois. Aïe, aïe, c'est que je pique une crise. Toujours là-bas. Toujours en attente. Je ne sais pas si vous la voyez en blanc. Bon, les choses avancent un peu. On espère que bientôt. On était pas au bon endroit. En fait là, il faut marcher vite pour aller ailleurs. Pour baisser la marche tellement vite. Moi avec mes petits pieds, c'est pas évident.
de mentir. Est-ce que vous savez qu'on était sur le point de la rapatrier? Comme on venait là, ils sont partis pour réserver le billet. Si vous voyez mes photos là où se dirigent vers les aéroports là, ils partaient pour prendre le billet de retour. Alors que là... enfin! Mais... Hé, Sonia, tu as failli me tuer. En fait, le problème, je vais vous expliquer ça dans une autre vidéo. Le problème, c'est que madame a déclaré qu'elle va vivre à Montréal et elle ne sait pas comment faire pour aller au Nouveau-Brunswick. Ça a tout gâté. Le monsieur est comme, ok, on te refuse le permis d'études. Heureusement que j'étais là, j'ai expliqué, j'ai montré. Si tu étais juste seule là, tu rentrais chez vous. J'ai expliqué, j'ai dit au monsieur que c'est impossible, elle ne peut pas rentrer. Comment? On a déjà tout payé. Vous voulez qu'on paye tout l'école maintenant? On paye tout l'école, mais elle ne peut pas retourner au Cameroun. Donc, pendant qu'on vous faisait les tours, j'étais contente que le monsieur s'en va là. Le monsieur partait prendre le billet de retour, s'il vous plaît. En fait, c'est quand tu as entendu. Non, en fait, le roi il donne mon passeport. La fille dit qu'il y a le vol 209. Il dit ok, me rassure d'abord. Me rassure d'abord que est-ce que c'est bien de moi qu'on est en train de parler? On parle déjà de retour. Mais c'est là où je vois l'action, j'ai dit que non, je me déplace, j'arrive là-bas. Normalement, je n'étais pas censée arriver. J'ai dit au monsieur que non, s'il vous plaît, il n'y a pas de retour possible ici. Quoi? En fait, elle venait comme ça. Le monsieur nous avait demandé au début qu'elle n'a pas de bagage. J'ai dit que l'affaire là, ça sent mauvais. La manière qu'on nous demande si on n'a pas de bagage là. Hé, maman, c'est comme ça que les gens perdent. Hey, j'allais expliquer que quoi aux parents. On allait me crucifier. Bref, on vous raconte ça. C'était l'histoire de notre vie. Elle, la Canadienne. Là, maintenant, je te sens Canadienne. On a eu la peur de notre vie. On a attendu 30 minutes là. 15 minutes là. C'était les 15 minutes. Moi, j'avais dit qu'il revient, il m'écroule ce monstre. Je commence à faire le deuil du pays là. Je dis que c'est impossible, elle ne part pas. Tout le monde devait venir voir. L'agent peut faire une erreur. C'est une enfant, elle a 19 ans, elle ne connaît pas le Canada, elle ne connaît pas où est Montréal, où est Nouveau-Brunswick. Elle ne connaît pas. Fait qu'il faut être allégeant. Le problème aussi, c'est qu'on n'avait pas le contrat de bail. Et le monsieur là avait écrit juste un petit papier. Le gars me dit, en plus le gars avait écrit, il a écrit ça en crayon. Moi, même quand il a vu ça, j'ai dit que maman, il fait comment, il va seulement partir avec le gars. Il dit, mais ça c'est quoi ça? Ça représente rien. J'ai dit que mon frère, voilà le numéro du bailleur là-bas. Si tu veux, tu appelles là. Tu demandes, j'ai réservé la chambre depuis août. Et j'ai payé les frais de réservation, plus de $200. Donc si j'avais l'intention de fuir, je n'allais pas faire tout ça. Après, le monsieur demande que pourquoi est-ce qu'elle ne fréquente pas à Montréal si toi tu viens à Montréal. Le gars voulait poser toutes les questions. J'ai dit que c'est simple, Montréal est trop cher pour moi pour payer. Donc je l'ai emmené là où c'est moins cher. Il dit que ok. Maître. Et pense qu'on a d'abord convaincu le policier qui est maintenant allé convaincre l'agent d'immigration. Parce que s'il même n'était pas convaincu là, il nous foutait que partez. Mon Dieu. Bref, on doit aller toaster un champagne parce que non, il faut vivre ça pour comprendre. Comment tu défiles avec un policier, tout le monde regarde d'abord. Le gars, il savait qu'il est rentré. Non, les amis, là, j'aime le Canada. J'aime le Canada maintenant, non. Là, maintenant, là, tu aimes le Canada. Tu peux te sentir canadienne. Parce que le gars, là, il disait que je vais rentrer. Donc, il me convaincre que ça va être tellement difficile. Ah ouais? Oui. Bon, il faut donc me donner un champagne parce que tu as une grande sœur valable. Me donne le champagne. Parce que si je n'étais pas là, je te jure, tu rentrais. Tu rentrais. Pour expliquer tout ce que j'ai expliqué là. On n'a même pas appelé France, comme s'il est parti. Bon, les amis, on va vous laisser. Je vais appeler mon frère et puis bon. On s'en va loin de cet endroit. Sonia, on fuit l'endroit, c'est parce que dès qu'on lui a donné son truc, elle a seulement mis ça là-bas dedans. Elle dit qu'on part. Il peut changer d'avis. Ok, j'appelle pas. Je prends la vidéo depuis. Waouh! Bon, il faut quand même qu'on dise, je disais qu'on doit dire merci à Dieu, ok? Parce que c'est lui qui agit là. Les gens de prière que je faisais là-bas quand j'attendais là, c'est le feu de l'Esprit Saint qui agit dans les cœurs des gens. Alors merci Seigneur, il faut dire merci à Dieu. Merci Seigneur. Voilà, parce que c'est lui seul qui peut faire ce genre de miracle. Parce que ça là, c'était un miracle. Bref, c'est facile, toujours content de te parler. Je te laisse ici. Et puis je te laisse comprendre que je vais faire une autre vidéo pour vous dire comment vous comporter devant l'argent. Parce que clairement, je viens de comprendre que ça peut réellement changer tout.
Ce que tu dis devant l'agent, c'est très très important parce que c'est lui qui a ton destin en main. S'il dit non là, tu retournes dans ton pays, même si tu as tous les papiers valides. Heureusement pour elle, j'étais là, je connais un peu comment ça se passe. Et puis j'ai quand même tout fait pour arriver avec tous les documents valides que vraiment, s'il refusait là, c'est que sincèrement, c'était juste la sorcellerie quoi. Bref, on vous laisse ici. Dis bye à mes abonnés. Bye bye. Bye.